Maître Volmar, et nous sommes en situation de crise. Haïti est en crise. Donc aujourd'hui, nous allons parler de congés et de ce qui est prévu et du côté employeur et employé et justement en situation de crise. Donc, comment est-ce que vous concevez le droit du travail en situation de crise, Maître Volmar? Bon, en situation de crise et surtout cette crise sécuritaire et assez globale, eh bien, le Code du travail n'a pas été conçu pour gérer cette crise-là. Le terme approprié dans le Code du travail est la force majeure, mais la force majeure que prévoit le Code du travail, ce sont des forces majeures qui frappent particulièrement l'entreprise et non toute une commune ou tout un département ou tout l'État. Donc, dans la situation de et, quasi effondrement de l'État, et le Code du travail n'a pas été conçu pour résoudre directement ces problèmes. Néanmoins, on peut naviguer dans l'esprit du Code du travail et trouver des solutions par rapport aux problèmes auxquels feront face tant les employeurs que les employés. Plusieurs entreprises sont dans des situations assez difficiles. Certaines envisagent des fermetures partielles, d'autres des fermetures totales. Donc, dans l'intervalle, quelques entreprises sont obligées de justement de mettre leurs employés en disponibilité. Donc là maintenant, Quand on parle de disponibilité, on parle de suspension temporaire du contrat de travail parce que c'est le terme qui convient. On utilise très souvent le terme mise en disponibilité pour parler de suspension temporaire de travail, alors que le terme mise en disponibilité correspond davantage à la fonction publique qui ne répond pas aux mêmes définitions que la suspension temporaire. La suspension temporaire, c'est l'arrêt temporaire de l'exécution des obligations de contrat de travail, tant du côté de l'employeur que du côté de l'employé. Les obligations liées au contrat du travail, ce sont l'obligation pour l'employeur de rémunérer l'employé et l'obligation de l'employé de donner une prestation de travail à l'employé. Donc, la suspension temporaire suspend ses obligations pendant le temps de son exécution. Alors que la mise à disponibilité peut autant être une suspension temporaire dans le cas de la fonction publique, mais aussi être une sanction ou même, euh, ou même une suspension demandée par le fonctionnaire lui-même. Donc, il y a tellement de sens dans la mise en disponibilité de la fonction publique que le mieux serait de parler de suspension temporaire du contrat de travail. Maintenant, la suspension temporaire du contrat de travail se fait dans des cas bien précis et prévus par la loi. Dans un premier temps, il y a les cas de force majeure. Dans les cas de force majeure, on peut avoir de, des problèmes de matière première, par exemple, des problèmes dans le fonctionnement des machines, ce sont des cas de force majeure. Il y a la suspension temporaire, par exemple, pour l'employé qui est emprisonné. Il y a la suspension temporaire pour l'employé qui est en congé maladie et qui, malgré, alors que le temps de guérison de l'employé est supérieur à son congé maladie. Et tous ces cas-là ont des délais de suspension qui sont prévus par la loi, comme par exemple la suspension temporaire est liée à la maladie de l'employé est de 90 jours maximum. 90 jours maximum. C'est-à-dire que pour les cas de force majeure, la suspension temporaire est de 30 jours maximum, 30 jours maximum. Et au cas où la situation de force majeure persiste, un autre délai, pardonnez-moi, de 30 autres jours peut être accordé à l'employeur. Pourquoi je parle d'accorder? Parce que pour exécuter la suspension temporaire de contrat de travail, il faut avoir l'autorisation de la direction du travail.